Dans un refuge pour animaux à Bordeaux, il y avait deux vieux chiens partageant la même cage. Le premier s'appelait Jack, un labrador noir au regard fatigué, et la seconde s'appelait Sylvie, une golden retriever fragile et couverte de cicatrices. Ils avaient été sauvés dans des circonstances différentes, mais ils avaient trouvé en l'un l'autre une source de réconfort et d'amitié. Ensemble, ils s'étaient soutenus dans un endroit où l'espoir semblait rare. Avec la surpopulation du refuge, les deux chiens ont été inscrits sur la liste de l'euthanasie, faute de possibilité d'adoption. Camille, la gardienne du refuge, les regardait, les larmes aux yeux, murmurant avec tristesse « Vous méritez mieux. Je suis désolée. » Dans la clinique vétérinaire, le docteur Laurent, un homme d'âge moyen au visage fatigué, se préparait à réaliser la procédure. Mais lorsqu'il vit les chiens se blottir l'un contre l'autre dans un dernier adieu, comme s'il s'avère que la fin était proche, quelque chose d'inattendu se produisit. Laurent s'arrêta, les larmes aux yeux, et posa la seringue de côté en disant d'une voix tremblante « Je ne peux pas faire ça. Camille, nous devons essayer encore. Il mérite une chance. » Il savait que cet instant marquait le tournant de leur histoire. La compassion et l'empathie avaient pris le dessus, et il décida qu'ils méritèrent de vivre une autre chance. Le docteur Laurent et Camille partagèrent leur histoire sur les réseaux sociaux. L'histoire attira de nombreux cœurs, mais adopter deux chiens âgés restait difficile. Pourtant, ils ne cessèrent d'essayer. Chaque jour, l'espoir de trouver une maison grandissait, mais la réalité du refuge était difficile. Enfin, un homme nommé Marcel, un retraité qui avait récemment perdu son chien, se montra prêt à adopter Jack et Sylvie ensemble. Mais alors qu'il terminait les démarches, Marcel eut une crise cardiaque et fut transporté à l'hôpital, laissant l'avenir des chiens incertain. Camille et Laurent étaient dévastés, mais ils savaient qu'ils devaient continuer à se battre pour eux. Camille et le docteur Laurent continuèrent à chercher une maison pour eux. Après des efforts acharnés, Marie, une spécialiste en thérapie animale, accepta de les adopter. Marie, qui avait une grande expérience des animaux âgés, leur offrit une maison remplie d'amour et de soins. Elle leur proposa un environnement paisible et sûr, où ils pouvaient se reposer et profiter de la vie qu'ils méritaient. Leur situation s'était améliorée, mais le temps restait un facteur important. Avec le temps, Jack commença à montrer des signes de vieillissement et sa santé se détériora. Dans un moment émouvant, il fit ses adieux à Sylvie de manière exceptionnelle avant de recevoir l'injection euthanasique. Jack laissa un grand vide dans la vie de Sylvie et de Marie. La perte de Jack fut une épreuve difficile, mais il laissa derrière lui un souvenir d'amour profond. Malgré la tristesse, Sylvie devint un symbole de résilience et d'espoir. Elle participa avec Marie aux séances de thérapie pour d'autres animaux, apportant du réconfort aux animaux et aux humains. Son courage inspira tous ceux qui la rencontraient. L'esprit de Jack continua de vivre à travers Sylvie, et l'amour qui les unissait devint une source d'inspiration pour tous. Leur histoire devint un témoignage que l'amour véritable dépasse tous les obstacles, même la mort. J'espère que l'histoire vous plaira. Chers spectateurs, que pensez-vous de l'euthanasie des animaux? Pensez-vous que c'est une bonne solution contre la surpopulation? Ou est-ce un crime contre ces créatures? Personne n'a le droit de prendre nos âmes sauf Dieu qui les a créées. Merci de me regarder et de me suivre. Il y a encore d'autres histoires vraies d'animaux de compagnie.